dit la prière. Parce que lorsque nous parlons de Dieu, lorsque nous parlons à Dieu, nous sommes en train de prier. La vie chrétienne sans la prière, il n'y a pas de vie. La parole de Dieu dit, Jésus-Christ est la vie. Comment tu vas connaître Jésus-Christ? Comment tu vas connaître la vie de Jésus si tu ne pries pas? Si tu ne pries pas, comment tu vas connaître qui est Jésus? Parce que la parole de Dieu dit, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu lui-même. Et c'est par elle tout a été créé. Dieu a créé tout avec la parole. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. La parole est Dieu. Bien aimé, la parole est Dieu. Mais qu'est-ce que c'est que la parole? On nous dit au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole est Dieu. Tout a été créé avec la parole. Ce matin, j'aimerais que nous puissions réaliser qu'est-ce que c'est que de prier. Pourquoi prier? Pourquoi prier? La Bible dit, priez jusqu'à ce que votre joie soit parfaite. La Bible dit aussi, priez en tout temps, en tout lieu. Mais pourquoi nous devons faire tout cela? Pourquoi il faut prier? Un enfant de Dieu. Qu'est-ce qui est le rôle de la prière dans la vie d'un enfant de Dieu? La prière signifie quoi dans la vie chrétienne? Pourquoi il faut prier? Pourquoi nous devons prier? Pourquoi nous devons prier? Bien aimé, nous allons regarder dans le livre de l'Exode. Exode chapitre 17 au verset 8. Des versets 8 à 11. Celui qui trouve, il peut se tenir debout dans la présence de Dieu. Il va nous les lire. Alléluia. Bien aimé, la prière, ça vient de la parole de Dieu. Donc nous allons lire dans le livre de Exode 17, au chapitre 8, chapitre 17, au verset 8 à 11. Amen. Amen. Les Amalécites vinrent combattre Israël avec Fidèle. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous les hommes, sors et combat les Amalécites. Demain je me tiendrai au sommet de la colline, le bâton de Dieu dans la main. Josué se conforma à ce que lui avait dit Moïse pour combattre les Amalécites. Quant à Moïse, Aaron et eux, ils montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse levait la main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait la main, Amalek était le plus fort. Comme le nez de Moïse devait l'eau de fatigue, l'épée en pierre, ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Amen. Merci, papa. Bien aimé, nous avons vu la parole de Dieu ici. Les Amalécites sont venus pour faire la guerre aux enfants d'Israël. Les enfants d'Israël, Moïse a pris le devant. Moïse était un homme de prière. Moïse, c'est quelqu'un que j'aime la vie de Moïse. Parce que la vie de Moïse était un fleuve d'eau tranquille dans la maison de Pharaon. Moïse vivait dans la maison de Pharaon, dans la maison d'un roi où il n'avait besoin de rien. Parce que c'était la fille de Pharaon qui avait adopté Moïse. Et lorsqu'elle avait adopté Moïse, elle était la fille du roi. Et du coup, à travers l'alliance qu'elle avait faite, qu'elle avait adoptée
adopté Moïse. Moïse aussi était rentré dans l'alliance. Donc Moïse faisait partie de la famille royale maintenant. Donc Moïse, sa vie était tranquille. Jusqu'à ce que Dieu appelle Moïse. Mais quand Dieu appelait Moïse, lorsque l'Éternel est venu chercher Moïse, la vie de Moïse avait changé. La vie de Moïse n'était plus un fleuve d'eau tranquille. La vie de Moïse était devenue une vie de combat. Celui qui vivait autrefois dans un palais, il se retrouvait à garder les brebis. Celui qui vivait auprès d'une mère qui lui donnait beaucoup d'affection, qui était sa mère adoptive, bien aimée, sa vie maintenant était devenue un berger. Celui-là maintenant dormait maintenant dans le désert. Pourquoi? Parce que Dieu avait appelé Moïse, comme vous et moi. Dieu nous a appelés. Lorsqu'on était dans le monde, on croyait qu'on avait une vie paisible. Parce que là où Moïse était, sa vie était paisible, sa vie était tranquille. Mais lorsqu'on était en train de persécuter les Hébreux, Moïse était malheureux. Lorsqu'on était en train de maltraiter les enfants d'Israël, Moïse était malheureux. Pourtant, sa vie semblait une vie tranquille. Comme vous et moi, lorsqu'on était païens, lorsqu'on était autrefois dans le monde, on croyait que notre vie était tranquille. Pourtant, au fond de toi, au fond de moi, tu savais qu'il y avait quelque chose qui te manquait. Tu savais qu'il y avait quelque chose que tu ne pouvais rien faire, mais tu ne savais pas à qui il faut s'adresser. Moïse aussi était comme ça. Moïse ne savait pas comment il allait faire. Lorsqu'on maltraitait les enfants, Moïse était là. Il était attristé, il était abattu. Il y a des jours, bien aimé, où tu es chez toi, tu es attristé, tu es abattu. Quand tu étais païen, tu ne savais pas à qui tu vas t'adresser. Tu penses à le voisin, tu penses à la famille. Mais quand tu vas aller auprès d'eux, ils vont te dire, ne t'en fais pas, ça va aller. Moi-même, c'est dur en ce moment, mais quand ça ira, je te ferai signe. C'est tout ce que nous on avait. Mais lorsque l'Éternel des armées est venu chercher Moïse, Moïse a tué quelqu'un. Moïse a pris lui-même la décision de se défendre lui-même tout seul. Comme autrefois, il était livré à lui-même. Il n'avait pas de défense. Il voyait ces peuples-là qui souffraient. Il ne savait pas quoi faire. Il a pris la décision lui-même d'agir. Mais bien aimé dans cette histoire-là, ce que j'ai retenu dans cette histoire, c'est que la décision que Moïse a prise, Dieu était dedans. Dieu était dedans. Dieu a permis que Moïse puisse tuer quelqu'un pour que Moïse quitte là. Parce que tant que Moïse était dans la maison de Pharaon, tant qu'il était enfermé dans la maison de Pharaon, tant qu'il était enfermé dans un endroit où il y avait la débauche, où il y avait le péché, Dieu ne pouvait pas toucher Moïse. La Bible dit que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous secourir. Mais ce sont nos péchés qui font que Dieu ne peut pas arriver jusqu'à nous. Donc Dieu ne pouvait pas utiliser Moïse comme il voulait tant qu'il vivait dans un bunker. C'est-à-dire qu'il était enfermé avec le roi de Perse, celui qui persécutait le peuple de Dieu. Donc Dieu a permis cela. Comme toi et moi. Peut-être chacun est venu à Jésus-Christ avec ses raisons. Tu as des raisons, moi j'ai mes raisons à moi. Il y a d'autres personnes qui sont venues à Jésus. Ce n'est pas parce qu'on t'a annoncé Jésus, mais c'est parce que tu avais un problème. Parce que tu avais un souci. Et que tu es venu à Dieu. Mais toutes les solutions sont bonnes pour venir à Jésus-Christ. Parce que lorsque tu es à Jésus, c'est lui-même qui va maintenant te guider. Quand tu es dans le monde, tu n'as personne. Tu fais ce que tu peux. Tu fais selon tes moyens, les moyens de bord. C'est tout ce que tu peux. Avec tes muscles, avec ta bouche, avec tes forces à toi. Mais tu n'as pas d'autre solution. C'est ce que Moïse a fait. Tu n'avais pas d'autre solution. Il fallait seulement que tu donnes ta vie à Dieu. Parce que le monde a dit que c'était fini. Le monde a dit que c'était terminé. Donc tu n'avais pas d'autre solution. Tu te dis, bon, je vais aller essayer auprès de leur Dieu là. Je vais aller essayer ce Dieu là. Oui, les d'autres personnes, ils vont te juger. Tu es venu à Dieu par intérêt. Mais bien aimé, crois-moi, lorsque Jésus était sur la terre, les gens venaient à Jésus parce qu'il y avait intérêt. Et c'est par là aussi que Jésus te tient. Que Jésus t'attrape. Quand tu vas vers les hommes avec intérêt, ce n'est pas bon. Mais quand tu viens auprès de Dieu avec intérêt bien aimé, sache que tu as fait le
Jésus-Christ. Même si tu as volé, on t'a mis en prison et on t'a visité. Dans la prison, on t'a annoncé Jésus. Tu as accepté Jésus. Toutes les solutions sont bonnes pour venir à Jésus-Christ. Celui-là même, il était à la croix avec Jésus. Il a commencé à se dire, moi je reconnais que j'ai volé. Moi je reconnais que je suis un assassin. Mais toi Jésus, qu'est-ce que tu as fait? Tu es innocent. Mais quand il sera au ciel, souviens-toi de moi. Il est venu à Jésus parce qu'il n'avait pas d'autre solution. Il savait qu'il allait mourir. Donc il s'est dit, au moins, si je perds la vie, mais il y a au moins au ciel que j'aille au paradis. Au moins. Donc il a donné sa vie à Jésus à la croix. Peut-être 5 minutes, 1 heure avant qu'il meure. Mais la Bible dit, Jésus a dit, à l'heure même il sera au ciel, à côté de mon Père. Donc tous les chemins sont bons pour venir à Jésus. Ça c'est le chemin de Moïse. Donc Moïse est passé par la mort, par l'assassinat pour venir à Jésus-Christ. Mais Dieu ne s'est pas arrêté là avec Moïse. Dieu avait un plan pour Moïse. Peut-être là où on est là. Peut-être tu étais ancien prostitué. Peut-être tu étais ancien assassin. Peut-être tu étais ancien celui-là qui parle trop au point où on t'a rejeté. Mais malgré cela, Dieu veut faire quelque chose avec toi. Dieu a un plan pour toi. Dieu veut changer ta vie ce matin. Il veut changer les temps et les circonstances de ta vie ce matin. Mais pour que Dieu change ta vie, bien aimé, nous avons quelque chose à faire. Nous avons quelque chose à faire. Dans le livre des Actes de Luc, la Bible dit que Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Moïse était un homme de prière. Pour que Dieu change la vie de Moïse, Moïse était d'abord un homme de prière. C'est pour cela que nous avons vu dans le livre des Exode, lorsqu'ils sont venus pour attaquer les enfants d'Israël, Moïse a choisi quelques hommes. Au lieu de les accompagner, Moïse avait l'habitude de faire le combat. Parce que Moïse a grandi dans la maison de Pharaon. Pharaon était un guerrier. Pharaon était un puissant guerrier. Donc Moïse avait l'habitude. Comme nous voyons dans le monde, lorsque tu fais partie d'une famille royale, on va t'apprendre à te battre. On va t'apprendre à faire face à des situations difficiles. Donc Moïse avait grandi comme ça. Moïse savait qu'il pouvait aller au-devant des peuples et les guider dans le combat. Mais Moïse savait que même si tu mènes le combat, sans la prière, c'est sans effet. Même si tu te lèves, même si tu as les armes qu'il te faut, peut-être quand toi tu combats, tu te lèves, tu commences à parler, tout le monde se met garde à vous. Mais sache que si tu n'as pas la prière, tu n'as pas une vie de prière, tout cela n'aura pas d'effet dans ta vie. La vraie enfant de Dieu doit avoir une vie de prière. Moïse avait une vie de prière. Et nous voyons la puissance de la prière. Il y avait les soldats qui étaient dans le combat. Lorsqu'ils étaient en train de faire le combat, ils étaient forts, ils avaient des armes, mais ce n'était pas les muscles qui les faisaient gagner. La Bible nous dit, lorsque Moïse levait les mains, les enfants d'Israël étaient forts. Lorsqu'ils baissaient les mains, ils devenaient faibles. Bien aimé, Dieu veut nous montrer là pour dire, un enfant de Dieu, tu ne peux pas mener une vie chrétienne victorieuse sans la prière. Tu ne peux pas seulement venir à l'église. Nous voyons Moïse, quand il lève la main, ils sont forts. Quand tu es à l'église, tu pries. Quand tu es à l'église, quand tu pries, le feu descend. Mais quand tu arrives chez toi à la maison, tu ne pries plus. C'est là où Moïse lève la main et quand il baisse, le soldat devient faible. Donc quand tu es chez toi et tu ne pries pas, bien aimé, sache que ta vie chrétienne va faire du yo-yo. Ta vie chrétienne ne va pas décoller. Parce que ce que tu vas obtenir aujourd'hui, dimanche à l'église, les paroles que tu vas obtenir, pour garder ces paroles-là, arriver à la maison, tu dois encore méditer la parole, tu dois encore prier selon la parole. Parce que ce que l'Esprit va te révéler aujourd'hui, tu n'avais pas hier, tu n'avais pas ça avant-hier. Étant donné que l'Esprit t'a révélé ça ce matin, quand tu arrives chez toi et tu commences maintenant à prier selon ce que l'Esprit t'a révélé à travers la parole de Dieu. Donc tu dois mener la vie de prière. La Bible dit, ma maison, ça s'appellera une maison de prière. Mais qui est cette maison? Où est cette maison? Peut-être il ne dit pas que je suis sa maison, mais il a dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit vit en moi. Si le Saint-Esprit vit en moi,
Dieu le Fils est là. Le Saint-Esprit représente Dieu le Père et Dieu le Fils sur la terre. Donc si je suis le temple du Saint-Esprit, ça veut dire je suis aussi la maison de l'Éternel. Si je suis la maison de l'Éternel, ma vie doit être une vie de prière. Parce qu'il a dit ma maison, ça s'appellera une maison de prière. Donc je dois prier en tout temps. Je dois prier en tout lieu. Je dois prier sans cesse, quelles que soient les situations. Avant même d'appeler l'homme de Dieu, avant même d'appeler qui que ce soit, prie. Cherche d'abord la face de l'Éternel. La Bible dit malheur à celui qui se confie à l'homme. Mais celui qui se confie à Dieu, comment peut-on se confier à Dieu sans passer par la prière? La prière, bien aimée, c'est de parler avec Dieu. C'est de parler à Dieu. Tu ne vas pas me dire, je ne sais pas prier. Tu sais prier, bien aimé. Que personne ne vienne te dire que tu ne sais pas prier. Il y a longtemps, on nous a dit, vous êtes des bébés spirituels, vous ne savez pas que ça. On n'a pas besoin d'être spirituel pour prier. On peut commencer dans la chair. Et le Saint-Esprit va prendre le relais. Il ne faut pas attendre que ta vie chrétienne arrive au sommet. Il ne faut pas faire comme les pharisiens. Attends d'abord qu'on te voit à l'église. Quand tu pries, le feu tombe. Mais quand tu es chez toi, non. Bien aimé, tu n'as pas besoin d'attendre d'abord que ta vie soit comme ça spirituellement. Tu n'as pas besoin que tu deviens saint, 3 fois saint. Non, 3 fois saint est le Seigneur. La Bible dit nous sommes des saints qui peuvent commettre des péchés. Donc, quel que soit ce que tu as fait, il faut prier. Même si tu as fait des péchés, il faut toujours prier, bien aimé. Parce que c'est à travers la prière que Dieu va te pardonner. Il y a d'autres personnes, ils disent non, j'ai fait le péché. Du coup, j'ai honte, j'ai peur. Je n'ose même pas venir à l'église. Je n'ose même pas prier. Piège. C'est une piège que le diable est en train de te tenir dans l'esclavage. Parce qu'il sait que c'est à travers la prière que l'Éternel va te délivrer. On a gêné. On a gêné. On a veillé. On a lu toute la Bible. Mais crois-moi, si tu n'associes pas avec la prière, si tu ne commences pas par le commencement, bien aimé, tu ne peux pas obtenir. Tu ne peux pas obtenir ta délivrance. Parce que c'est à travers la prière. La prière, qu'est-ce que ça veut dire prier? Ça veut dire dans ta vie chrétienne, quand tu te lèves dans la prière, tu vas voir, le Seigneur aussi va commencer à t'écouter. Parce que tu ne pries pas, ça veut dire que tu fais silence. Si toi et moi on vit ensemble, si je fais silence, tu ne peux pas savoir de quoi j'ai besoin. Si je fais silence, tu ne peux pas savoir si toi et moi on est encore ensemble. Même si on est mariés, qu'on vit dans la même maison, tu ne peux pas savoir si j'ai toujours envie de continuer avec toi. Tu vas commencer même à être paniqué. Tu vas commencer à dire, oh, pourquoi cette silence-là? Vous savez que le silence, c'est une arme aussi. C'est une arme fatale aussi. Tu peux vivre avec quelqu'un qui fait le silence. Cette personne-là peut même se suicider. Parce que tu le mets mal à l'aise. Tu marches avec quelqu'un de jour au lendemain, tu mets le silence. La personne-là peut te détester à cause de ça. Mais bien aimé, Dieu est amour. Dieu est amour. Si tu fais silence, Dieu ne va pas se suicider. Parce que Dieu ne va pas s'adapter à notre situation. Dieu ne s'adapte pas à notre vie. C'est à nous de s'adapter à notre Dieu. Dieu a dit qu'il faut prier tout le temps. Il faut prier jusqu'à ce que notre joie soit parfaite. Il faut que tu sois une femme de prière. Il faut que tu sois un homme de prière. À un moment donné, quand Moïse est parti, la Bible dit qu'il a choisi quelques hommes. Il n'est pas parti avec tout le monde. Il a pris seulement quelques hommes. C'est vrai, nous sommes bien entourés. Nous avons des amis. Nous avons la famille. Mais à un moment donné, tu prends la décision de te retirer. Tu fermes le téléphone. Tu restes devant la présence de Dieu. Tu dis, Seigneur, il n'y a que toi et moi. Cette semaine, Seigneur, c'est toi. Cette semaine, je vais parler qu'avec toi. La Bible ne dit pas qu'il avait abandonné les autres. Mais il a dit qu'il a pris quelques hommes. Donc cela veut dire, on ne peut pas toujours marcher comme on veut. On ne peut pas rester toujours au contact avec ceux qu'on aime et continuer à prier Dieu. À un moment donné, on est obligé de prendre la distance, de rester avec son Dieu. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Il a dit, c'est pas, quitte ton pays, quitte ta patrie, et vas-y, je te montrerai le pays où tu vas poser les pieds. Mais il ne les a pas séparés pour toujours.
après Moïse, et bon, après Abraham, et Lot, ils se sont retrouvés. Donc il fallait qu'ils prennent d'abord le temps pour chercher d'abord la face de l'Éternel. Un enfant de Dieu ne peut pas toujours marcher ensemble, toujours. Vous êtes toujours ensemble. Regardez-moi, je vis avec un homme à la maison. Mais vous avez vu ce matin, j'étais là avant lui. Il m'a trouvé ici. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, quel que soit l'amour, quel que soit les proches, tu es obligé de prendre un temps avec ton Dieu et laisser tout pour mieux le retrouver après. Pour mieux le retrouver. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps que tu dois donner à Dieu pour écouter ainsi parler l'Éternel. Bien aimé, si nous voulons obtenir les bénédictions, notre délivrance, c'est que l'Éternel a préparé pour nous. Il n'y a pas d'autre solution. Il n'y a pas 36 solutions. Il n'y a pas d'autre chemin si ce n'est que le chemin de la prière. La Bible dit qu'il y a des sortes de démons qui partent que par la prière et le jeûne. Pourquoi il a dit ça? Parce qu'il y a les disciples, eux croyaient qu'il fallait seulement prier. Et puis c'est tout. Mais Dieu a dit oui, il faut prier. Il faut ajouter le jeûne avec. Donc toujours prier. Même tu vas jeûner, mais il faut prier. Quel que soit le temps, il faut prier. Nous devons toujours prier. C'est pour cela que nous voyons dans la vie chrétienne, souvent tu fais le yo-yo. Des fois il y a des bas, des fois il y a des hauts. Mais quand il y a le bas, sache où tu vas aller remonter la pente. Moïse savait très bien là où il devait aller chercher. Lorsque Moïse, à chaque fois, il y avait une situation qui s'est présentée à Moïse. Moïse partait toujours consulter l'Éternel. Il partait toujours prier. Donc nous devons toujours prier. Lorsqu'il lève la main, ils sont forts. La main, il faisait quoi? C'était pour prier. Lorsqu'il baissait la main, c'était la faiblesse. Il devenait faible. Donc quand il t'a baissé dans la prière, bien aimé, crois-moi, tu deviens faible spirituellement. Tu deviens vulnérable à toutes les situations. À toutes les situations. Il y a des fois, j'attends, il y a des personnes qui sont à l'étranger. Ils disent oui, oh en France c'est difficile. En France on mange son totem. Quand j'étais chez moi, je ne faisais pas ça. Mais ici je suis obligé. J'étais avocat là-bas, ici je suis l'homme de ménage. J'étais un PDG là-bas, ici je suis la femme de ménage. Bien aimé, ça c'est la France qui dit ça. Mais si toi tu te lèves dans la prière, peut-être tu étais l'homme de ménage chez toi, ici tu seras chef d'entreprise. Si tu te lèves dans la prière, peut-être même autrefois, là où tu étais, dans ton propre pays, tu n'avais même pas la carte d'identité. Mais ici, tu vas posséder ce pays. Tu es à l'étranger, mais tu vas posséder ce pays. Tout ça, la prière. Tout ça, il faut prier. Il faut prier. La Bible dit qu'il faut prier jusqu'à ce que ta joie soit parfaite. Est-ce que ta joie est parfaite ce matin? Est-ce que la joie est vraiment parfaite? Est-ce que ta joie est là? Est-ce que la joie est vraiment au top? Est-ce que quand tu te retrouves seul, au pied de ton lit, est-ce que tu ne pleures pas dans les écrits? Est-ce que quand le monde commence à te mortifier, est-ce que tu ne pleures pas dans ta chambre? Au lieu de faire comme Anne, aller pleurer dans la maison de l'Éternel, aller prier dans la maison de l'Éternel, est-ce que tu ne restes pas en train de gémisser dans ton coin? Bien aimé, la main de Moïse était fatiguée. La main était fatiguée. Mais il y avait des personnes qui étaient là pour lui soutenir. Quand tu te retrouves dans des moments de faiblesse spirituelle, il y a aussi des hommes de Dieu, il y a aussi des femmes de Dieu que le Seigneur les a établis pour te soutenir dans les moments de faiblesse. Ne dis pas que je ne viens pas à l'église parce que je passe des moments difficiles. Non, viens voir les hommes de Dieu. Ils seront là pour te soutenir. Ils seront là pour tenir la main de Moïse. Ils sont là pour ça. Ils ne sont pas là pour nous prêcher seulement la bonne nouvelle, mais ils sont là pour nous amener à l'excellence auprès de Jésus-Christ. Mais pour que tu sois agréable aux yeux de ton Dieu, il faut que tu aies une communication face à face avec ton Dieu. Il faut que tu aies une intimité avec ton Dieu. Comme Moïse a fait, il s'est retiré. Il s'est mis à part pour venir chercher la face de Dieu. Nous les enfants de Dieu, c'est ce que nous devons faire. Bien aimé, il faut prier. La prière, ça délivre. La prière, ça donne la victoire. Il n'y a pas de victoire s'il n'y a pas de prière. Même Jésus, en étant à la croix, la Bible dit Jésus a prié. Jésus a prié à son Père.
dit aux disciples, mais je vous ai dit de veiller, vous n'avez même pas pu veiller, même pas 1 heure. Parce qu'il connaissait la puissance de la prière. Jésus connaissait la capacité de la prière. La prière est capable de changer des choses dans ta vie. La prière est capable d'ouvrir des portes quand on t'avait dit jamais. Jamais tu rentreras dans cette porte. La prière ouvre les cieux. La prière peut changer la vie de Dieu. Dieu peut changer ta vie à cause de ta prière. Le roi Osias, Dieu a décidé pour dire que tu vas mourir. Que son roi va mourir. Il a dit à son serviteur, vas-y, Dieu lui n'a qu'à donner les ordres. Mais lorsque cet homme s'est retourné, la Bible dit qu'il s'est retourné face au mur. Il a invoqué Dieu. Il a prié. Mais Dieu a annulé la mort. Dieu a annulé la mort. Parce que la mort n'a pas le pouvoir quand il y a la prière. La mort n'a pas de puissance face à la prière. Quand il y a la prière, le mort peut ressusciter. Jésus ne priait pas beaucoup. Il disait seulement, Père, merci parce que tu m'as exaucé. Il faisait pas, mort, sort. Non, il disait seulement, Père, merci parce que tu m'as exaucé. Parce qu'il connaissait la puissance de la prière. Il sait que lorsque tu t'adresses à Dieu avec un cœur pur, avec un cœur sincère, tu n'as pas besoin de multiplier les paroles comme les pharisiens. Il va t'exaucer. Il va t'exaucer. Il a dit sur mon peuple, sur qui s'humilie, il cherche ma fin, je l'exaucerai. Le roi des cieux, je l'exaucerai. Le roi des cieux, je l'exaucerai. Donc si tu t'humilies et que tu pries, bien aimé, Dieu va t'exaucer. Il n'y a pas d'autre secret dans la vie chrétienne. Pour aller de l'avant, faire comme Moïse. Élève tes mains. Élève tes mains seulement vers l'Éternel des armées. D'où vient le secours? Même peut-être on a dit, il y a la solution là-bas. Avant d'aller chercher la solution, prie d'abord. Prie d'abord. Parce que là où tu vas aller, il peut changer ta vie. Cette personne-là peut changer ta vie. Là où tu vas aller, on va dire comme c'est toi, ce n'est pas possible. On va te demander des choses qui n'est pas impossible pour fournir. Tout cela parce qu'on ne veut pas de toi. Mais si tu pries, si tu cherches la face de Dieu, Dieu va changer. Dieu va changer. Nous allons encore aller toujours dans le livre de Exode. Exode 32. Exode 32, au verset 9 à 14. Papa Sylvie va nous les lire. Amen. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple réfractaire. Maintenant, laisse-moi faire. Ma colère va s'enflammer contre eux. Je vais les faire disparaître. Tandis que je ferai de toi une grande nation. Moïse implora l'Éternel, son Dieu. Il dit, pourquoi, Éternel, ta colère s'enflamme, s'acclamera-t-elle contre ton peuple, celui que tu as fait sortir d'Égypte avec une grande puissance et avec force? Pourquoi les Égyptiens diraient-ils? C'est pour leur malheur qu'il les a fait sortir de notre pays. C'est pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface de la terre. Renonce à ton ardente colère et reviens sur ta décision de faire du mal à ton peuple. Souviens-toi d'Isaac et d'Israël. Tes serviteurs, tu leur as dit en jurant par toi-même, je rendrai votre descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Je donnerai à vos descendants tout le pays dont j'ai parlé et il possédera toujours. L'Éternel renonça alors au mal qu'il avait déclaré, pour en faire à ce peuple. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici, Dieu avait décidé de détruire les enfants d'Israël. Pourquoi? Parce qu'au lieu de prier, ils se sont livrés à eux-mêmes. Au lieu de commencer à chercher la face de Dieu, ils se sont livrés à eux-mêmes. Au lieu de commencer à invoquer le Dieu que Moïse leur avait présenté, que le Dieu qui les avait déjà sauvés de l'esclavage autrefois,
Les enfants d'Israël, ils ont baissé les bras à un moment donné. Ils ont dit non, c'est pas possible. Ce Dieu-là n'est pas fort. Ce Dieu-là n'est pas puissant. Mais tout simplement parce que Dieu attendait le moment où il va se glorifier à travers eux. Le temps de gloire n'était pas encore là. Mais au lieu d'attendre ce temps-là, dans la prière, ils se sont livrés dans la distraction. Comme beaucoup d'entre nous, il y a des moments quand tu fais le bilan, quand tu regardes en arrière, tu te dis, mais quand j'étais panier, c'était bon. J'ai déposé les dossiers là-bas, en même temps que des paniers. Et ils ont reçu, moi non. Moi, je suis parti faire les démarches, en même temps que les paniers. Et ils ont reçu, moi non. Mais pourquoi? Pourquoi? Mais en Égypte, les Égyptiens, ce n'étaient pas le peuple de Dieu. Pourtant, elles vivaient dans l'abondance. Mais les enfants de Dieu vivaient dans l'esclavage. Pour dire que Dieu, il veut se glorifier dans ta situation. La situation à laquelle où tu te trouves, où tu crois que les païens sont mieux que toi. Crois-moi, ce qu'elle tient dans la main, ce n'est pas des choses pour la vie. Comme Dieu veut te donner la vie éternelle. Donc Dieu, il est obligé de faire avec toi le chemin, de t'apprendre à prier, de t'apprendre à te défendre, de t'apprendre à te battre, avant de te donner les choses du ciel. Sinon, il ne t'a pas oublié. Donc, reviens dans la prière. Toi qui avais baissé dans la prière, lève-toi. Toi qui étais affaibli dans la prière, lève-toi. Dieu t'écoute toujours. Il t'écoutera toujours. Et si on laisse les enfants d'Israël, et on prend maintenant Moïse. Moïse qui était un homme de prière. Dieu a dit, moi je vais détruire ce peuple. Il a dit, je vais les détruire. Ce peuple-là. Et moi, c'est fini. Parce qu'il commence à murmurer contre moi. Mais comme Moïse était un homme de prière, bien aimé, la prière change. La prière fait tomber des murs. La prière fait des délivrances. Quand toi tu pries, il ne s'agit pas de toi. Il ne s'agit pas que de toi. Il y a toi, il y a aussi ta famille, il y a aussi tes entrailles bien-aimées. Il y a aussi ton entourage. Quand Moïse est monté, Dieu a dit, et je vais les détruire. Mais toi, je te rendrai grand parmi les nations. Je te rendrai grand parmi les nations. Donc Moïse était tranquille. Il n'avait plus besoin d'intercéder. Mais bien aimé, il aura fallu qu'il intercède pour ce peuple-là qu'il avait eu la charge de les faire sortir d'Égypte. Tu as aussi la charge de ta vie. Crois-moi, la vie que tu as, ça ne t'appartient pas. Le souffle de vie que tu as, ça ne t'appartient pas. Ça appartient à Dieu. Ton âme, ça ne t'appartient pas. Un jour, on va te réclamer ton âme. Donc tu as la charge de prendre soin de ton âme. Pourquoi prendre soin de ton âme, bien-aimé? C'est la prière. C'est la prière qui va t'aider à tenir ferme face à des situations qui vont t'anéantir, qui vont t'abattre. C'est la prière. Tu dois prendre soin de souffle de vie que l'Éternel t'a donné. Tu ne peux pas faire n'importe quoi avec. Dormir et se lever, ce n'est pas une habitude. C'est une grâce. Quelqu'un a tenu le combat cette nuit, qui n'a pas dormi. Il a dit, celui qui garde Israël, il ne dort pas, il ne sommeille point. Pour que toi tu ne meurs pas, il a tenu le combat. Dieu n'a pas tenu ce combat-là pour que nous prenions cette vie pour faire n'importe quoi. Il veut que tu en prends soin. Moi, pour prendre soin de ta vie, tu n'as pas le choix. Le choix, le seul choix que tu as, c'est la prière. Sinon, ton âme ne t'appartient pas. Soit ça appartient à Dieu et le diable va venir, va voler ça. Mais pour tenir ferme, bien aimé, il faut prier. Nous, les enfants de Dieu, nous devons apprendre à prier. Il ne faut pas faire toujours les prières de 10 minutes. Ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Parce que l'armée qui s'élève contre toi, cette armée ne s'est pas formée en un seul jour. Cette armée ne s'est pas formée en 10 minutes seulement. Il a dit depuis dans le ventre de ta mère, je t'avais consacré comme prophète. Et depuis aussi dans le ventre de ta mère, cette armée aussi, le mois de les ténèbres aussi, se sont ligotés contre toi. Comment tu vas faire combat avec une armée depuis des siècles qui est préparée contre toi avec 10 minutes de prière? Après nous avons dit non, Seigneur, moi. Non, bien aimé, la Bible dit si tu demandes et tu ne reçois pas, c'est parce que tu demandes mal.
nous allons revoir notre façon de prier. Il y a des moments qui peuvent passer 10 minutes, il y a des moments qui peuvent passer 5 minutes, mais bien aimé, il y a des moments, quand tu rentres dans la prière, tu t'enfermes dans ta maison, tu t'enfermes dans ta chambre, tu t'enfermes à l'église. Quand tu viens à l'église, qu'il pleut, qu'il neige, même si on crie, oh, évangéliste grâce, non, là maintenant, là, je suis avec mon Dieu. C'est comme ça un enfant de Dieu. À un moment donné, il faut être ferme dans la prière. Il faut être ferme à chercher la face de Dieu. Là, comme nous voyons, Moïse a dit à Dieu, mais Seigneur, c'est pas possible. Reviens de ta colère. Reviens de ta colère. Ce que tu as dit est mal. Ce que tu as fait est mal. Reviens. Répands-toi. Mais bien aimé, c'est parce que Moïse avait déjà expérimenté la prière, la puissance de la prière. Lorsqu'il avait prié, les enfants d'Israël avaient remporté la victoire. Lorsqu'il avait prié, Dieu avait fait sortir le peuple dans l'Égypte. Donc il avait déjà expérimenté la prière, la puissance de la prière. C'est pour cela qu'il s'est permis de s'adresser à Dieu. Sur toi et moi aujourd'hui, est-ce que nous pouvons vraiment avoir le courage de dire à Dieu, Seigneur, cette situation dans ma vie, c'est injuste, ce n'est pas juste. Seigneur, tu dois changer ça. Seigneur, si tu dis ça, on va te dire que tu es en train d'injurier Dieu. Les hommes vont te juger. Pourtant, Moïse a fait. Moïse connaissait Dieu. Moïse, il savait qu'à travers la prière, que Dieu aime la prière, que Dieu agit à travers la prière, que Dieu travaille avec la prière. Donc, il savait que s'il touche le côté des prières, la prière est à côté le point faible de Dieu. Si tu as touché à la prière, tu as touché le point faible de Dieu. Ça veut dire que si tu pries avec un cœur sincère, Dieu ne va pas résister à toi. Dieu ne va pas rester insensible à ta situation. Même si ça tape, même si ça dure, reste calme, reste avec l'assurance. Toujours dans la prière, il va agir. Moïse connaissait cela, il savait cela. Il a dit à Dieu, répands-toi. Est-ce que vraiment aujourd'hui, nous on peut s'élever pour dire à Dieu, Seigneur, répands-toi? Non, on ne peut pas. 1, les autres vont nous juger. 2, nous on va avoir peur. 3, on va plus s'adresser à Dieu. On va dire qu'on a fait le péché le plus mauvais du monde, que Dieu ne va jamais nous pardonner. Mais non, bien aimé, Dieu était un Dieu de prière. Dieu était un Dieu qui écoute. Dieu était un Dieu de miracles. Dieu était un Dieu de restauration. Pour qu'il puisse te restaurer, il est obligé de passer à travers ta prière que tu vas lui adresser. Donc si tu ne pries pas, Dieu ne peut pas te restaurer. Si tu toujours continues à dire, oh, moi vraiment, ma vie de prière, je ne comprends pas. Ma vie de prière, c'est comme ça. Si tu continues à dire ça, bien-aimé, tu vas rester longtemps sans avoir touché tes bénédictions. Pourtant, elles sont là déjà. Il a dit, faisons l'homme à notre image. Il a créé l'homme. La Bible dit que dans les cieux là-bas, sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Donc tout ce qu'on a ici, c'est déjà préparé à l'avance. Nos bénédictions, nos mariages, la santé, tout ce qu'on réclame aujourd'hui, tout cela est déjà préparé à l'avance. Tout cela est déjà prêt. Sous les cieux, il n'y a rien de nouveau. Tout était déjà prêt. Donc si ces choses-là, si on n'a pas encore, ce n'est pas la faute d'avoir créé ces choses. On a dit Dieu crée des choses qui n'existaient pas à l'existence. Mais ça existe déjà dans les cieux. C'est sur la terre, ça n'existait pas. C'est pour cela qu'il crée. Sinon Dieu a fini de créer. Il a créé pendant 6 jours. Il a fini de créer. Mais c'est dans les cieux là-bas. C'est dans les cieux là-bas. Mais pour obtenir cela, il faut prier. Il faut que tu sois une femme qui se lève à 2h du matin, qui se lève à 3h du matin, qui se lève à 5h du matin, qui ferme le portable. Oui, les gens ont besoin de t'appeler. Oui, tu as aussi le colonne de ta famille. Oui, ta famille a besoin de toi. Tu ne peux pas rester 2 heures avec le téléphone éteint. Sinon, tu es angoissé. Oh, si jamais il y a quelque chose. Mais la Bible dit que l'inquiétude n'ajoutera pas une coudée de ta vie. Ça ne peut qu'enlever.
ça ne peut qu'enlever. Tu as beau t'inquiéter, tu as beau pleurer, ça ne va pas changer la situation si tu n'as pas fléchi les genoux. Si tu ne vas pas chercher la face de l'Éternel, ça ne va pas changer ta situation. Donc, bien aimé, que ton téléphone soit allumé, qu'on t'appelle pour annoncer bonne ou mauvaise nouvelle, tu ne pourras rien changer. Tu peux aussi t'enfermer, comme Moïse. Quand Moïse monte à la montagne, la Bible dit qu'il est descendu. Le peuple de Dieu avait la crainte de Moïse. Il n'osait pas regarder le visage de Moïse. Mais quand Moïse montait à la montagne, Moïse partait faire quoi à la montagne? Il partait chercher la face de l'Éternel. Il partait prier. Prier, ça veut dire je parle. Prier, ça veut dire il y a des prières. C'est pour ça que Dieu dit, parce que vous ne savez pas demander. Parce qu'il y a des prières où tu implores la miséricorde de Dieu. Où tu implores la miséricorde de Dieu. Ça s'appelle la prière de supplication. Il y a des prières où tu dis seulement merci à Dieu. Ça s'appelle l'action de grâce. Donc il y a des moments, tu dois donner l'action de grâce. C'est-à-dire, je vais m'enfermer, je vais même me gêner, mais je ne vais rien demander à Dieu. Je vais qu'adorer Dieu. Je vais que dire merci à Dieu. Ça s'appelle l'action de grâce. Et il y a des moments, tu vas dire, ils se sont moqués de moi, ils m'ont injurié. Je vais pleurer la miséricorde de Dieu. Là, tu commences maintenant à supplier Dieu. Ça s'appelle la prière de supplication. Je t'en prie, papa, aide-moi, Seigneur. Je n'ai que toi. Il n'y a personne d'autre. En toi, j'ai confiance. Tu es mon espérance. Tu es mon rocher. Le rocher de mon salut, c'est toi. Ma vie, c'est toi. Tu commences à supplier Dieu. Tu dis auprès de toi, j'ai l'assurance. Ça s'appelle la prière de supplication. Il y a aussi la prière, là où tu donnes aussi des ordres. Il y a aussi des prières, quand tu te lèves comme ça, je suis fatigué, d'accord. Mais toi, la fatigue, je t'ordonne de quitter ma vie au nom de Jésus. Je suis abattu, oui. Mais toi, la dépression, je mets une barrière entre toi et moi. Cette situation me dépasse, d'accord. Mais j'ai la force, je donne à la force de Jésus en moi au nom de Jésus. Il y a des prières où tu donnes seulement des ordres. Tu ne vas pas supplier, mais tu vas donner des ordres. Les démons, ils étaient là. Ils ont supplié Jésus. Jésus ne nous renvoie pas dans les abîmes. Jésus, donne-nous la possibilité, même dans les animaux qui sont là, donne-moi la possibilité d'aller là-bas. Encore des ordres. Parce qu'il sait que quand Jésus va dire, va à gauche, de moi il n'a pas le choix, il est obligé d'y aller. Donc il a commencé à supplier Jésus. Quand Jésus va donner les ordres, il va dire de moi, à droite, il n'a pas le choix, il est obligé d'y aller. Ça c'est les prières qu'on appelle les prières où je connais mes droits. Je sais en qui j'ai cru, sur quoi j'ai posé mes pieds. Quand tu vois le monde commence à s'élever contre toi, tout le monde parle de toi. Oui, c'est vrai. Peut-être toi aussi, tu n'es pas quelqu'un de bien, tu n'es pas comme ça. Mais comme tu es un enfant de Dieu, quand tout le monde s'élève contre toi, tu dis je prends la décision de changer. À partir de là, maintenant j'ordonne à toutes les mauvaises langues de fermer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. On ne pourra plus parler de toi. On ne pourra plus, tu donnes des ordres. Parce que quand tu dis au nom de Jésus, la Bible dit tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous l'aurez. Donc quand tu dis au nom de Jésus, je condamne tous les langues qui s'élèvent contre moi, crois-moi, les langues seront condamnées au nom de Jésus. Donc il y a des prières aussi qu'il faut prier comme ça. Nous les enfants de Dieu, il faut apprendre à prier. On ne peut pas prier n'importe comment. Il y a des fois, lorsqu'on est à l'église, on dit, on va adorer Dieu. Tu vas voir le frère comme ça, dit, aide-moi, j'ai besoin de toi. Mais on a dit, il faut adorer Dieu. Donc ça n'a rien à voir là. Ça, c'est des prières comme des pharisiens. Tu es en train de multiplier les paroles. Ça ne va pas faire des effets. Lorsqu'on dit, on va s'élever, tu vas donner des ordres, tu vas voir le sang de Jésus. Oui, d'accord. Mais là, il s'agit maintenant de face à face avec les démons. Que tu dois lui montrer que je suis le représentant de Jésus-Christ sur terre. Je suis petit Christ.
a dit, j'ai fait des choses, mais vous pouvez faire des plus grandes que moi. Mais toutes ces choses-là, c'est dans la prière. C'est dans la prière que nous pouvons faire ces choses-là. Tu ne peux pas faire plus que Jésus si tu n'as pas une vie de prière, si tu n'as pas une vie de sanctification, si tu n'as pas une vie de sainteté. Mais ce genre de prière, bien aimé, pour l'obtenir cela, il faut que tu marches avec la sainteté. Oui, il faut que ta parole ait de l'efficacité dans ta bouche. Il faut que ta bouche soit sainte, que ta bouche soit purifiée. Il faut faire attention à ce que tu dis. Si tu veux vraiment donner des ordres aux esprits, que les esprits obéissent, bien aimé, il faut garder aussi. Il faut savoir garder la bouche. Sinon nous allons demeurer longtemps avec la délivrance. On va chercher la délivrance. On va chercher la face de l'Éternel. Mais nous allons rester longtemps dans la même situation. Des fois, tu peux faire l'église en église, tu vas dire, là il n'y a pas l'option, là ils ne sont pas forts. J'ai même fait la délivrance, mais ma vie n'a pas changé. Oui, mais ta vie ne peut pas changer si toi-même tu ne mets pas la main à la pâte. Ta vie ne peut pas changer si tu ne t'élèves pas. Jésus est venu, il a déjà tout fait. L'homme de Dieu ne pourra plus faire. Il ne peut pas aller mourir à la croix. Il ne pourra pas aller chercher la face de l'Éternel pour toi. Alors que lui, il est en train de gêner, toi tu manges. Ce n'est pas possible. Alors que lui, il dit, je vais t'aider. Toi, tu dis, comment je vais te joindre? Ce n'est pas possible. Bien-aimé, cherche une vie de prière. Si tu n'as pas la vie de prière, tu ne peux pas tenir. La tentation est forte. L'adversaire est rude. Notre adversaire, le diable, il est un adversaire redoutable. Crois-moi, Dieu est le Dieu tout-puissant. Mais le diable est puissant aussi. Il est rusé. S'il n'a pas hésité à chercher à faire tomber Jésus dans le désert, ce n'est pas toi qui vas hésiter. S'il n'a pas hésité à aller accuser Job, il ne va pas hésiter à nous accuser. Il va dire, mais tu te vantes de ta fille. Celle-là, tu dis, en tout cas, quand elle prie, j'ai fait les miracles à travers sa prière, mais regarde comment elle a couché. Même pour te dire merci, elle n'arrive plus. À ce moment-là, cours, va voir les hommes de Dieu. Ils vont te soutenir dans la prière et tu vas te tenir debout. Bien-aimé, il faut prier. Il faut prier. Le diable qui est là, il ne demande pas ton avis. Dieu, je te présente la vie et la mort. Je te donne seulement conseil à toi de choisir. Satan ne te laisse pas le choix. Le diable ne te laissera pas le choix pour venir attaquer tes enfants. Il ne te laissera pas le choix pour venir attaquer tes affaires, pour venir attaquer ta vie. Il ne te laissera pas le choix. Parce que Dieu a dit, en Israël, il n'y aura pas de femmes stériles. Mais pourquoi nous sommes remplis de stérilité? Pourquoi il y a tant de stériles dans la maison de l'Éternel? Que ce soit les hommes, que ce soit les femmes. Pourquoi? Est-ce que Dieu était un Dieu qui ment? Dieu ne m'a pas. Mais pourquoi je n'arrive toujours pas à voir les enfants? Parce que le diable est là. Mais je vais rappeler à Dieu. Je dois prier. Je dois fléchir les genoux. Je dois chercher ainsi dit l'Éternel. Bien-aimé, pour connaître réellement la puissance de Dieu, pour vivre la puissance de Dieu, il faut prier. Élie a prié Dieu et il a confondu le Dieu de Baal. Quand il est parti voir la femme, là, la femme a dit, l'Éternel est vivant, ton Dieu est vivant. Elle a prié aussi. Tu ne mourras pas de faim. Bien-aimé, il faut prier. Tout ce que nous lisons dans la Bible, c'était des personnes qui avaient leur vie, une vie de prière. Des personnes qui priaient tout le temps. L'apôtre Paul dit, priez en tout le temps, en tout lieu. Il va même encore loin. Il dit, prie pour les uns et les autres. Prie pour les autres. Prie pour les autres. Parce que si tu pries pour elle, elle ne sera pas une occasion de chute pour toi. Si ta prière est exaucée, elle ne sera pas une occasion de chute pour toi. C'est pour ça qu'il a dit, prie pour ceux qui sont élevés en dignité aussi. Parce que si tu pries pour eux, Dieu va passer par eux pour te bénir. Ils ne seront pas une source de prison pour toi. Là où tu es, tu vas fermer les yeux. Et tu vas élever tes mains. Tu vas faire comme Moïse.
Là où tu sens la faiblesse, tu sens la faiblesse dans ta vie spirituelle. Tu te dis, c'est bon, je suis fatigué, j'ai essayé, je n'arrive même plus à prier. Moïse non plus. Il n'a pas été toujours un homme de prière. En étant dans la maison de Pharaon, je ne crois pas qu'il priait tous les jours. Mais il aura suffi d'une journée. Jonas est dans le ventre des poissons. Il dit, je me suis souvenu de l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel et demande à Dieu de faire de toi une maison de prière ce matin.